Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler de Volkswagen, donc le groupe en totalité. J'avais déjà fait pas mal de vidéos donc sur Volkswagen. J'ai parlé donc de l'ID3 qui a baissé donc en France mais surtout en Allemagne à 30 000 euros. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est que concrètement ça ne se vend pas. Le style des ID, c'est un petit peu donc les ID3, ID4, ID5 et ID Buzz, etc. C'est pareil que Mercedes. En fait Volkswagen a le même problème que Mercedes, c'est-à-dire que les véhicules sont peut-être efficients si on peut dire, pareil l'ID7, mais il n'y a pas de rapprochement aujourd'hui entre l'offre proposée en voiture électrique et la demande. Pourtant, dans l'ensemble, le véhicule, le châssis, les moteurs, la batterie, etc. sont plutôt bien étudiés. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses partagées avec le groupe SAIC, donc MG, notamment sur la plateforme, leur plateforme à eux, qu'ils utilisent donc pour ID3, ID4, etc. EMBK, enfin bref, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que cette plateforme, avec pratiquement les mêmes moteurs, eh bien, la différence, c'est que MG, par exemple, propose une batterie en LFP, va proposer un intérieur un petit peu plus simple, sur une MG4 par exemple, et va proposer des prix en Chine notamment, qui sont pratiquement 2 fois moins chers. Donc malheureusement, Volkswagen, le groupe Volkswagen ne peut pas lutter en Chine. Aux États-Unis, l'électrique, c'est pas la panacée, on va dire, puis il y a les élections, on va dire, actuellement. Et en Europe, concrètement, bah, tu vois bien une ID7 obligée de la bazarder pratiquement de 20 000 euros parce que la demande, il n'y a personne pour acheter ce type de véhicule. Donc il est peut-être un petit peu plus intéressant, l'ID7. Donc on voit bien qu'avec une forte remise par rapport à une Model 3, ça pourrait être intéressant, mais que en Europe, en France et d'autres pays, il va clairement falloir arrêter le bonus. J'avais parlé déjà qu'ils bah, allaient logiquement se séparer de 3 usines. Donc il y a 2 articles que je vais mettre. Un qui parle donc du bénéfice, donc 60% en moins. Donc logiquement, c'est par rapport à l'année dernière, hein, 1 milliard par rapport à 4 milliards. Bref, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Johan, ça reste quand même des milliards et ils font encore du bénéfice. Oui, mais ce type de constructeur ou de groupe, c'est gargantuesque. À un moment donné, ils peuvent vite se retrouver en difficulté. C'est comme Peugeot à un moment donné. Et je ne sais pas s'ils peuvent se faire nationaliser, mais ils sont obligés de vendre les bijoux de famille. Donc on ne sait pas d'ailleurs comment l'articulation est faite. Quand ils veulent se mettre en déficit, ils savent le faire, c'est-à-dire qu'ils font énormément de recherche-développement, ils disent on n'a rien gagné alors qu'ils ont fait un très beau volume. Et c'est pas parce qu'en fait ils font du bénéfice que est-ce que ça va prendre en compte les ventes des usines. Donc là, c'est d'ailleurs en train de gueuler en Allemagne. Ils ont de mémoire à peu près 20% de l'industrie automobile encore en Allemagne. Nous, c'est 10%. Donc l'impact chez nous, il est très faible. C'est-à-dire que même si on avait une baisse, on va dire, du marché de 10-30%, ça ne représente que 10%. Donc ça serait, on diminuerait de 9-8%. Donc l'impact est très faible. En Allemagne, en tout cas, c'est 20%. Donc s'ils ont une réduction pratiquement de moitié, ce qui risque d'être par exemple le cas, eh bien, ça veut dire que ça sera plus que 10% la part des constructeurs, en tout cas du PIB, d'une manière globale. Donc ça ne va pas au niveau des volumes, ça ne va pas bien sûr au niveau des usines. Donc là, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que quand tu commences à fermer 3 usines, où tu as peut-être des constructeurs chinois qui vont peut-être les racheter, ou un autre constructeur, bref, en tout cas ils sont obligés de se séparer donc de 3 usines, où il n'y a aucun véhicule qui est ou qui soit en réalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer toute la gamme, je l'ai déjà faite la dernière fois, Seat est à l'abandon, Cupra est plutôt intéressant mais est beaucoup trop cher, Audi est complètement élitiste, complètement délirant, qui va encore aller acheter une Audi à 60 000 euros, et Volkswagen a voulu faire limite de premium, Volkswagen, la voiture du peuple, et tu te retrouvais avec une ID3, une ID4 ou une ID5 aux alentours des 40-50 000 euros. Enfin, c'est pas la révolution au niveau électrique. Donc, concrètement, ce n'est pas le problème de Volkswagen et de l'électrique ou du style. Le problème, il est global. Le problème, il est au niveau de leur véhicule thermique. On voit bien qu'une Golf aujourd'hui, c'est 40 000 euros. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font en fait pour fabriquer ce type de véhicule. Les TSI, TFSI, etc. sont largement amortis. Les châssis aussi, les moteurs, etc. Enfin bref, une catastrophe. Donc, est-ce que c'est au niveau des normes environnementales ou est-ce qu'ils n'ont pas réussi donc à passer ce cap-là? Les hybrides ou les hybrides de toute façon rechargeables,
Aujourd'hui, je ne sais pas s'il se goinfre, les marges sont complètement exponentielles. Je viens de faire une vidéo rapide sur le Cupra Tamara. Enfin, le truc est à 60 000 euros, donc qui va acheter ce genre de véhicule? Et puis, donc sur l'électrique, finalement, c'est même peut-être plus abordable, mais il y a eu des problèmes, entre guillemets, d'infodivertissement. Le véhicule est quand même pas foufou, et l'extérieur, en fait, le design laisse franchement pantois, c'est vraiment pas terrible. C'est-à-dire que tu as d'un côté Renault qui fait une R5 qui en termes de style est très jolie, mais au niveau des efficiences, et ce n'est pas à mon sens une vraie électrique. Et de l'autre côté, tu as Volkswagen qui fait un très bon châssis, une belle propulsion, un véhicule qui est une vraie électrique, mais qui aussi pareil, je pense en termes de recherche-développement, a coûté trop cher, donc ce véhicule. Donc ça pénalise obligatoirement toute la gamme. On le voit chez Volvo, chez Smart, avec Geely, c'est-à-dire que même si, à mon sens, la recherche-développement, ils veulent un retour sur investissement beaucoup plus rapide sur l'électrique que par exemple sur le thermique, alors, logiquement c'est entre 20 et 30 ans, là ils veulent entre 10 et 20 ans, il y a aussi les coûts. Ils sont partis sur donc, un châssis qui coûtait trop cher, et donc cette gamme de l'ID3 à l'ID5, mais en passant par l'Ignac, on le voit bien, ils sont obligés de le remiser souvent, et là c'est actuellement le cas, de mémoire à près de 11 000 euros pour pouvoir le vendre, parce que derrière la demande, il n'y a personne. Alors ça va peut-être aller mieux avec Skoda et l'Elroq, pareil, hein, c'est toujours un très bon châssis, c'est une bonne batterie, donc normalement, et souvent c'est fait avec CATL, c'est aussi un très bon moteur, ils ont revu les moteurs et ça va jusqu'à 286 chevaux, enfin, ça fonctionne quand même plutôt bien. Skoda, le style peut-être. Donc, comme je l'ai expliqué, par rapport au même prix pratiquement, est-ce qu'il vaut mieux pas partir par exemple sur un Scénic qui, technologiquement, au niveau donc châssis, batterie, moteur, est peut-être un petit peu moins bien, mais en termes de style, est peut-être un petit peu mieux. Il faut aussi se faire plaisir. C'est-à-dire que quand tu achètes un Elroq à 40 000 euros, il y a certainement aussi un petit coup de cœur, je pense. Donc, c'est peut-être aussi ce qui manque à la marque. Donc ça va pratiquement de toute façon mal sur toutes leurs marques. Porsche, pas terrible. Audi, voilà, Volkswagen. Donc il va rester quoi? Bentley, Bugatti ou autre. Donc ça commence. Comment? Moi, le scénario le pire et qui est tout à fait possible, c'est 3 usines, c'est pas une usine qui ferme. Au début, ils ont commencé à débrayer, ils ont commencé à mettre les gens en chômage partiel de mémoire, la production était ralentie parce qu'il n'y avait pas assez de ventes. Ils ferment donc une, deux, trois. À un moment donné, ils vont peut-être fermer encore d'autres usines. Et une fois qu'ils auront récupéré du cash pour la vente de ces usines, eh bien, il ne va plus rester grand-chose. Il va falloir peut-être vendre certaines marques ou, pire, devoir se retirer du marché européen parce qu'ils vont se faire envahir donc par les constructeurs chinois. Et il resteront peut-être les marchés américains ou sud-américains, latinos quoi, ou peut-être les marchés nord-africains. Et clairement, en Europe, on voit que pour le moment, oui, les ventes sont encore présentes chez Volkswagen, mais ils sont tiraillés par, notamment en électrique, par BMW qui fait, a priori en tout cas en vente, mieux et qui va certainement se redresser. Mercedes avec donc BMW Neue Klasse et Mercedes aussi qui va revoir arriver donc avec peut-être une CLA, ça va peut-être aller mieux, mais je pense que ça va être quand même donc très compliqué. Et la dernière des choses, comme je te dis, ça sera de vendre pratiquement la moitié des marques et de faire une énorme restructuration et certainement de virer ce patron qui est un comptable et qui n'y connaît rien en fait à la voiture, qu'elle soit thermique ou électrique. De toute façon, encore une fois, les véhicules du groupe Volkswagen, qu'elles soient électriques ou thermiques, elles sont excessivement chères pour avoir, comme je t'ai dit, une Golf, mais un véhicule moyen familial, on est entre 50 et pratiquement des fois 70 000 euros, ce qui est complètement délirant en France, en Europe. Et donc c'est pour ça que clairement le groupe va très mal. Pour le moment, il vit, les gens n'arrivent pas à comprendre un peu sur leur propre denier, ils doivent vendre des actifs, voilà, il y a de la marge qui va bien, ils ont de la trésorerie, ils ont encore les reins solides. Il y a encore un petit peu de volume, mais si rien n'est fait, et malheureusement cette plateforme elle est là encore pendant 2-3 ans, si l'ID3 à 30 000 euros en Allemagne, mais même en Europe avec le bonus ou en France, elle n'arrive pas à se vendre, eh bien comment ils vont faire pour faire fonctionner leurs usines? Il va en falloir encore fermer d'autres. Donc de toute façon, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc ne regardons pas
que les chiffres à l'instant T, regardons la stratégie à moyen long terme, au moins 2, 3, 4 ans, et la stratégie, elle est très mauvaise, et à mon sens, elle court le groupe Volkswagen à sa perte, et notamment à vendre des usines, et après à vendre concrètement différentes marques. Voilà pour cette vidéo, c'est dommage pour eux, mais à un moment donné, il fallait réfléchir et voir en fait la stratégie, puisqu'on peut construire des véhicules en Europe, on peut construire des véhicules électriques aussi en Europe, mais pas de cette manière-là en tout cas. On voit bien que c'est un véritable échec. Allez, ciao à tous.